Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo favori de 2024. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va parler de plein de sujets différents que j'aime et donc j'espère que vous apprécierez aussi. Il va y avoir plusieurs catégories, donc n'hésitez pas si une catégorie ne vous plaît pas à aller directement à la prochaine. Prenez votre thé, tisane, café, tout ce que vous voulez parce que je pense que la vidéo va durer un petit peu longtemps. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs catégories, j'ai tout noté sur mon iPad et je vais donc tout passer en revue. Donc il y a une catégorie livres évidemment, il y a une catégorie favoris séries avec dedans des K-dramas, des comédies, des télé-réalités on va dire, c'en est pas forcément mais un petit peu quand même, vous comprendrez mieux quand je vous dirai mes préférés, mes coups de cœur. Un film, des favoris skincare et beauté, podcast et une expérience, vous verrez. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, comme ça au moins vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et ça permet de soutenir aussi mon travail, donc merci beaucoup pour ça. On commence tout de suite avec la catégorie livres. Je vous mettrai à chaque fois des petites images ici pour que vous puissiez voir les couvertures de livres parce qu'en général environ 80% de mes livres, je les emprunte à la médiathèque, donc je les ai plus forcément, mais je vous mettrai des photos ici pour que vous puissiez voir. Donc cette année, j'ai lu 50 livres, mais je vais vous parler de mes 10 préférés de cette année. Donc on commence tout de suite avec 2 livres de l'auteur Ali Hazelwood. J'ai lu tous ses romans pour le moment et franchement c'est une autrice que j'adore. Vraiment c'est des romances qu'on n'a pas l'habitude de voir ou en tout cas de lire. Donc c'est pour ça que j'apprécie énormément ses romans. Donc dans ce premier roman Check and Mate, on suit l'univers de Mallory qui est mécanicienne, qui adore les échecs mais elle ne joue plus en fait parce que c'est quelque chose qui a complètement détruit sa famille et de fil en aiguille elle va se remettre à jouer, vous verrez pourquoi, et elle va se confronter aux champions du monde et donc on va suivre toute l'histoire, comprendre pourquoi elle ne voulait plus jouer aux échecs, qu'est-ce que ça a engendré, etc. Et au final voir tout cet univers un petit peu différent, donc c'est hyper intéressant et bien sûr il y a une romance trop bien, donc je vous recommande le livre. Et le deuxième roman, toujours de Ali Hazelwood, qui est également une romance, mais là dans l'univers plus universitaire, chercheur. Donc c'est hyper intéressant parce que en fait tous ces romans sont vraiment soit des scientifiques, soit voilà, des chercheuses, mais c'est toujours des univers en tout cas qu'on ne voit pas dans les autres romans. Donc j'ai beaucoup apprécié également ce roman-là, je vous le recommande. Le troisième livre que j'ai adoré lire en 2024, c'est le Burnout. J'ai fini l'année avec ce livre-là. Alors avec la couverture, on peut se dire, oula, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est un livre explicatif sur le burn-out ou une comédie? Et je vous rassure, c'est une comédie. À chaque fois, en fait, les livres de Sophie Kinsella, en tout cas personnellement, je les adore. L'univers, les personnages sont hyper attachants et là encore ça a pas loupé, j'ai adoré le livre et je l'ai dévoré. Donc on suit l'univers de Sacha qui est en plein burn-out, vraiment à chaque fois il y a des scènes qui sont juste hilarantes, dont une au début où vraiment je vous laisserai lire le livre pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même, mais vraiment en fait elle arrive à faire rire sur un sujet qui est quand même compliqué. Donc Sacha est en burn-out au début du livre, voilà, on la voit en plein burn-out et donc elle décide de partir se ressourcer dans une station balnéaire où elle allait quand elle était toute petite et donc elle se fait tout un programme avec l'aide de sa mère et c'est surtout sa mère qui appelle l'hôtel pour dire donnez-lui du jus du jus vert, etc. Laissez-la tranquille, traitez-la comme une star. Donc c'est vraiment un roman mais juste hilarant où vraiment on s'attache. Il y a différents personnages avec le professeur de surf, bien sûr il y a une petite histoire d'amour dedans. Enfin vraiment chaque personnage est hyper attachant et on suit la progression de Sacha et tout le chemin qu'elle fait justement du burn-out où alors c'est une comédie mais ça traite quand même d'un sujet important et donc on la suit de son burn-out jusqu'à aller à la station balnéaire et juste se ressourcer, reprendre goût à la vie et savoir exactement ce qu'elle veut pour la suite. Donc c'est un super roman et je ne peux que vous le recommander. Un autre livre que j'ai beaucoup aimé lire, alors c'est pas du tout un roman, c'est plutôt un livre, on va dire, explicatif, mais c'est Faites votre glucose révolution que j'ai lu en début d'année et ça a changé vraiment
perception, enfin en tout cas ma vision des choses, puisque c'est un livre sur comment agir sur votre glycémie et ça peut améliorer un tas d'aspects dans votre vie, que ce soit le sommeil, la santé, votre peau, ou enfin vraiment plein de domaines différents. L'autrice, elle s'appelle Jessie, alors je ne prononcerai pas son nom, j'ai peur de l'écorcher, mais c'est une chercheuse qui a fait énormément de recherches et en fait son métier c'est de simplifier, de vulgariser en fait toutes les recherches qui ont été faites. Et c'est vrai que ce genre de roman, ça peut toujours, enfin de livre, ça peut toujours être compliqué à lire, c'est un peu barbant, on comprend pas tout, c'est hyper long, enfin vraiment ça rend la lecture pas agréable du tout. Et là vraiment tout était simple, hyper compréhensible et vraiment ça a rendu ma lecture plaisante et ça a complètement changé, comme je vous disais, la vision des choses, en tout cas pour moi. Donc vraiment j'ai adoré ce livre et je pense que tout le monde devrait le lire parce que c'est aussi d'utilité publique pour votre santé. Donc vraiment je vous le recommande aussi, c'est une très bonne lecture pour en savoir plus aussi sur comment agir sur votre taux de glycémie. Bon, je vais peut-être passer un peu plus rapidement parce que sinon la vidéo va être vraiment très longue. Mais les 2 autres romans que j'ai adoré lire, je lis tout, j'ai tout noté sur mon iPad, mais c'est la série Twisted Love de Hannah Wang qui va d'ailleurs être adaptée sur Netflix. Je viens de voir ça, donc j'ai trop hâte de voir ça. Donc il s'agit de 4 romans. En fait, on suit dans chaque roman un personnage principal où en fait c'est 4 amis. Et donc chaque roman, il s'agit d'une fille. Le premier roman et le deuxième roman, alors là j'ai lu 3 romans sur 4, mais le premier et le deuxième c'est vraiment mes préférés. Le troisième j'ai un petit peu moins aimé, mais le premier c'est... en gros l'histoire ça va être donc la protagoniste qui va tomber amoureuse en fait du meilleur ami de son frère et donc bien sûr il ne faut pas, etc. Mais c'est trop bien, il y a plein de rebondissements. Et le deuxième roman, on suit donc l'amie du quatuor qui est princesse et qui va tomber amoureuse de son garde du corps, mais il ne faut pas aussi. C'est trop bien, franchement les romans sont hyper agréables à lire, donc je vous recommande. Je vais bientôt attaquer le 4e là d'ailleurs. Un autre roman que j'ai adoré lire sur un registre complètement différent, mais c'est Pleurer au supermarché de Michel Zonnard. Ça a été un roman, alors d'habitude je lis pas trop ce genre de roman parce que ça traite du deuil et voilà comment accompagner une personne dans la maladie, et franchement ça a été... En fait elle l'écrit d'une simplicité et elle le tourne également de manière entre guillemets positive. C'est pas... voilà, alors c'est triste, mais elle le tourne d'une façon où on essaye d'être positif quand même. C'était un roman vraiment magnifique. Et franchement, je vous le recommande aussi parce que vraiment, il m'a vraiment touchée. J'ai vraiment énormément apprécié cette lecture, donc je vous le conseille aussi. Le prochain roman, c'est Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. J'ai lu plusieurs de ses romans et j'adore à chaque fois. C'est à chaque fois une histoire complètement différente. Je sais pas, vraiment, elle est tellement créative, mais c'était un très beau roman aussi. En fait on suit l'histoire d'une femme qui se marie, qui est hyper heureuse, et du jour au lendemain en fait son compagnon est présumé mort lors d'un crash en hélicoptère il me semble. Et donc on suit toute la phase avant où elle est mariée, tout se passe bien, la phase pendant où voilà il faut qu'elle vive sans, et la phase où elle va retrouver l'amour. Et il y a une suite, je peux pas vous dire plus sans vous spoiler, mais on suit toutes ces phases et vraiment c'est écrit d'une façon pareille où elle vous transporte dans son monde, et c'est comme ça pour chacun de ses romans. Vraiment, si vous voulez lire des livres de cette autrice, vraiment lisez-les tous parce que vraiment ils sont exceptionnels et ça, pareil, ça permet de traiter d'un sujet qui est difficile aussi parce que c'est perdre son mari, retrouver l'amour avec la culpabilité, etc. Donc le roman est vraiment très beau et voilà, je peux aussi que vous le recommander. De toute façon, là je ne dis que ça, j'ai 10 romans à vous conseiller et forcément c'est les meilleurs, donc je vous les recommande. Le prochain roman, il s'agit de Tous nos étés de Carley Fortune. Pareil, j'avais vraiment hâte de le lire parce que je l'ai vu passer sur pas mal de réseaux quand même, que ce soit Instagram, TikTok, et l'auteur nous transporte vraiment, on a l'impression d'être
en juillet, août dans notre maison d'été. Franchement, j'adore ce genre d'auteur qui arrive à nous transporter comme ça et nous met dans un univers où vraiment on sent l'été, on sent les cigales, le soleil, ça donne envie. Et donc on alterne entre passé et présent pour comprendre l'histoire de Perséphone et de Sam, je crois qu'il s'appelle comme ça le nom du garçon, je ne sais plus. Mais donc ils étaient inséparables, il y a eu quelque chose qui s'est passé et donc là ils se retrouvent des années plus tard et donc on suit vraiment leur histoire entre passé et présent. Et le dernier roman qui fait partie de mes favoris, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Alors c'est un petit peu, je trouve, comme Twisted Love, c'est 4 romans, on suit chacune des amies, donc c'est un petit peu la même chose, mais pareil, le roman est hyper bien écrit, c'est des romances, il y a un univers complètement différent dans chaque roman. Donc là, Un printemps pour te succomber, voilà, et à chaque fois en fait il y a un roman, une ville aussi, ça c'est différent des Twisted Love. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai lu je crois 3 livres, il m'en reste un aussi pour la saga de Morgane Moncomble, mais en tout cas voilà, je vous conseille toute la saga, c'est hyper bien écrit, on est accroché dès le début, c'est des très belles romances avec des héroïnes un peu badass aussi comme on aime. On passe maintenant à la deuxième catégorie qui est la catégorie des séries et des films. Donc dans la catégorie des séries, il y a des sous-catégories on va dire, il y a les K-dramas, les comédies, les télé-réalités et ensuite donc bien sûr les films. Donc en K-drama, j'en ai noté 2. Le premier c'est Mon démon, où on va suivre en fait une femme qui est une femme riche, héritière et qui est détestée de tout le monde, qui ne croit pas en l'amour. Elle va croiser la route d'un démon qui est là depuis plus de 200 ans, qui lui aussi est d'ailleurs détestable. Au final, lors d'un accident, les pouvoirs vont se transférer et donc ils vont faire un contrat de mariage pour essayer que le démon récupère ses pouvoirs. C'est vraiment un très bon K-drama, je crois qu'il y a 16 épisodes, donc vraiment je vous le recommande si vous aimez les K-dramas. Je vous avoue que moi je me suis mis au K-drama il y a 3 ans je crois, avec Crash Landing on You, où j'ai pleuré comme pas possible, vraiment j'ai adoré ce K-drama et je m'y suis mise et vraiment, mais ça a été une révolution pour moi, j'ai adoré, donc en tout cas je vous conseille Mon démon. Et le deuxième K-drama que j'ai beaucoup apprécié, c'est Love Next Door. Alors que ce soit Mon démon ou Love Next Door, vous pouvez les regarder sur Netflix. Et donc Love Next Door, on suit une fille qui a fait ses études aux États-Unis et qui rentre dans sa ville natale. Et on va suivre un petit peu pourquoi elle est partie des États-Unis, qu'est-ce qu'elle faisait aussi aux États-Unis. Et donc elle retrouve son ancien meilleur ami qui lui maintenant est en train de construire un cabinet d'architecte et qui réussit plutôt bien. Et on va suivre du coup toute cette période de leur vie. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, très mignon. Il est un petit peu différent des autres aussi. L'histoire se met en place doucement, mais je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir des séries où c'est un petit peu plus doux et calme. Dans la catégorie comédie, j'en ai noté 2, dont une qui s'appelle Only Murder in the Building. Il y a 3 saisons pour le moment. La prochaine arrive l'automne prochain. En général, j'aime bien attendre que tous les épisodes soient sortis pour pouvoir les regarder en automne, parce que je trouve que c'est vraiment la série parfaite à regarder en automne avec une petite tisane, une bougie, vraiment parfait. Et donc l'histoire, c'est qu'il y a un meurtre dans l'immeuble, il faut résoudre ce mystère et donc il y a un trio de personnes qui va résoudre ce mystère. Donc il y a une fille qui vit dans le bâtiment, c'est Selena Gomez, et qui est amie avec 2 personnes âgées on va dire, un ancien acteur d'une série qui a cartonné dans les années, alors je ne sais plus combien, mais voilà, qui a cartonné avant et qui maintenant du coup ne joue plus, et une personne qui, je crois qu'il écrivait des pièces de théâtre. Voilà, c'est des personnages un petit peu excentriques chacun. Franchement, elle est adorable cette série. En même temps, ça fait rire, c'est une comédie. En même temps, il y a un meurtre à élucider. Donc c'est trop intéressant. Donc vraiment, regardez-la sur Disney+. Et enfin, la deuxième série que je vous conseille, c'est Nobody Wants This. Alors quand j'ai lu le synopsis, j'étais là, mais qu'est-ce que ça va être cette série? Et franchement, elle est incroyable. C'est une jeune femme qui a un podcast avec sa sœur qui traite de différents sujets sur les relations, etc. Et c'est vraiment une comédie hyper moderne où en fait on peut se retrouver dans les personnages, vraiment. Et elle va sortir avec un rabbin. Et vraiment,
c'est hilarant et en même temps c'est vraiment une comédie où on peut se retrouver dans les personnages parce que ça traite de sujets d'actualité ou je sais pas comment vous expliquer mais c'est vraiment, en tout cas dans la jeune femme ou du couple etc. C'est vraiment, je trouve, ça reflète notre société aussi, comment on est ou comment on peut être ou enfin voilà, ça retranscrit en fait tout ça. Je trouve que c'est hyper bien joué. Donc l'actrice c'est Kristen Bell et celui qui joue le rabbin c'est Adam Brody. Donc vraiment ils jouent hyper bien, ils vont trop bien ensemble. C'est vraiment une très bonne comédie et la saison 2 va sortir, ils vont la tourner normalement là bientôt. Donc peut-être qu'elle sortira cette année. On continue ensuite avec 3 pseudo-télé-réalités, on va dire. La première, c'est Loup-garou qui est sorti sur Canal+. J'ai adoré mener l'enquête avec eux. Donc c'est tiré du jeu de société Loup-garou. Donc si vous avez déjà joué au jeu, vous savez exactement comment ça va se passer et c'est retranscrit en fait dans la réalité où chaque villageois ou chaque personnage est vraiment dans une petite maison, petite hutte. Le soir, il faut découvrir qui est le loup-garou. Et en fait, ce qui est bien fait dans le montage, c'est que on sait... donc il y a, je crois, 3 loups-garous. Au tout début, on en connaît un. Au milieu de la série, on en connaît un autre. Et à la fin, on découvre le 3e. Mais ça nous permet, en fait, de tout au long et au fur et à mesure de la série, de pouvoir mener l'enquête aussi comme les villageois et d'essayer de découvrir qui sont les loups-garous. Donc la série est disponible sur Canal+. La prochaine télé-réalité, c'est Owning Manhattan. Si vous aimez l'immobilier, un peu le drama, c'est fait pour vous. Donc clairement, on suit des agents immobiliers qui essayent de vendre des appartements de luxe dans Manhattan. C'est sur Netflix. C'est un petit peu comme Selling Sunset, on va dire, à Los Angeles, mais version New York. Donc en même temps, on voit des appartements de fou à Manhattan, à New York. Et en même temps, voilà, il y a un petit peu de drama, ça anime un petit peu la série. Donc c'est une série un peu... feel good entre guillemets du dimanche, quand on n'a pas grand chose d'autre à regarder, mais franchement c'est assez plaisant quand même, on va pas se mentir. Et d'ailleurs très bonne transition sur la 3e télé-réalité qui est Selling Sunset, donc c'est exactement la même chose mais à Los Angeles. Et j'ai noté un seul film que j'ai adoré. C'est vrai que je regarde beaucoup moins de films, je regarde énormément de séries, mais vraiment les films ils se comptent sur les doigts d'une main. Et celui que j'ai mis c'est Le Comte de Monte Cristo qui est je crois sorti là sur Canal+, où il devrait pas tarder en tout cas. Je l'ai vu au cinéma et j'ai adoré. Au début j'avais un petit peu peur parce que le film dure je crois 2h30, presque 3h. Je me suis dit en fait aujourd'hui on n'a plus la concentration pour pouvoir tenir 3 heures dans un cinéma, etc. Et au final, c'est passé, mais tellement vite. Le jeu d'acteur de Pierre Ninet est incroyable. On le suit à travers toutes ses aventures. C'est hyper bien retranscrit. Vraiment, pour le coup, là, le cinéma français a fait un travail absolument fantastique. Vraiment, je vous le conseille parce que vraiment, le livre est retranscrit au cinéma, mais d'une façon juste exceptionnelle. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas déjà vu, foncez. On continue pour la partie beauté skincare. J'ai tous mes produits avec moi, il n'y en a pas beaucoup, je vous ai vraiment fait une sélection toute petite entre guillemets avec tout ce que je teste. Mais c'est vraiment une petite sélection, en vrai il y avait tellement de choses que j'ai aimées aussi cette année. Après j'ai tendance à utiliser aussi un petit peu les mêmes choses quand j'aime beaucoup un produit. On va commencer par la partie make-up et ensuite on continuera sur la partie skincare. En make-up, il y a un sérum que j'adore, que je mets vraiment, je pense que je l'ai mis tous les jours. Ça a été mon fond de teint de 2024. Je l'ai encore aujourd'hui. C'est le sérum Typologie. Moi, j'ai la teinte 1. Donc, c'est type 1 très clair. Voilà. Mais je l'ai mis vraiment tous les jours. Alors, la couvrance, ce qui est bien, c'est qu'elle peut être légère à un petit peu plus, on va dire, modérée, entre guillemets. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez vraiment la moduler, en fait, selon la quantité que vous en mettez. Je trouve que ça permet quand même de couvrir le teint irrégulier ou les petites choses qu'on souhaite un petit peu flouter entre guillemets, mais ça laisse un fini hyper naturel. Vraiment, je l'aime énormément. Je trouve que c'est très difficile de trouver un bon fond de teint et celui-là, vraiment, il est juste exceptionnel. En plus, il a un côté hydratant parce qu'il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Donc typiquement en hiver, moi je sais que j'ai la peau un petit peu sèche, notamment sur les joues ou au contour du nez comme ça. Et on voit pas du tout, ça fait pas du tout de petites, vous savez, plaques de sécheresse ou quoi, pas du tout. Donc vraiment incroyable. Je pense que j'en suis à mon 3e à 4e pot. Donc vraiment foncez.
Le prochain produit, ce sont ces petits crayons à lèvres de la marque Ilia. J'aime de plus en plus les crayons, vraiment je les trouve trop bien. Ils ont un côté quand même un petit peu pas trop desséchant, pas hydratant non plus, mais on va dire entre les deux. Il y a plein de couleurs différentes. Alors moi parmi mes préférés, il y a le Rime, je sais pas trop si on dit ça comme ça, le Genre et le Kiln. C'est des teintes un peu marronnées bordeaux que je mets au quotidien. Il tient hyper bien. Il y a plein de coloris différents, donc je vous les conseille. Et pour finir sur la partie make-up, vraiment, dès que j'aime un produit, j'utilise les mêmes. Mais il y a les huiles typologie. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est combiner le crayon de la marque Ilia avec une encre à lèvres. Alors après, l'encre à lèvres peut s'utiliser toute seule. Pareil, il y a différents coloris. Alors pour l'hiver, j'utilise ce coloris-là qui est noir cerise. Et en été, j'utilise une teinte un peu plus rosée. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais vraiment, elles sont incroyables. Donc ça permet de bien hydrater les lèvres. En même temps, ça laisse un petit... c'est un petit peu coloré aussi. Donc vraiment, trop bien. De toute façon, les produits de la marque Typologie, j'adore. Et dans la partie skincare, il y a 2 produits que j'ai adoré utiliser. Encore la marque Typologie, mais c'est le masque exfoliant 10% AHA et 10% PHA. En fait, c'est comme un petit peeling, donc vous le laissez poser 10 à 15 minutes, vous rincez et ça permet en fait d'enlever toutes les petites peaux, d'unifier le teint sans agresser non plus la peau. Pareil, je pense que j'en suis à mon 4e tube, je le trouve vraiment très bien, je trouve qu'il agresse pas trop la peau, qu'il laisse une peau vraiment unifiée, un teint éclatant, enfin vraiment, je l'aime énormément. Et un autre masque que j'ai beaucoup aimé, c'est le masque Beauty of Joseon qui est au riz et au miel. C'est le Glow Mask. Donc vraiment quand même un gros format en plus. Pareil, je trouve qu'il laisse vraiment la peau éclatante avec un teint beaucoup plus unifié. J'ai l'impression qu'il permet d'hydrater un petit peu la peau, alors peut-être que je raconte n'importe quoi, mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite il y a des essentiels qui me suivent tout au long des années, mais les crèmes hydratantes Uriage qui sont exceptionnelles, la marque aussi Dermalogica, tous leurs produits, que ça soit l'exfoliant, la crème hydratante, que j'adore, donc ça aussi ça fait partie de mes favoris, mais ça fait partie de mes marques favorites entre guillemets. On arrive à l'avant-dernière catégorie de cette vidéo. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue non plus, mais c'est la catégorie podcast. Je me suis mise au podcast, je pense, il y a 2 ans environ et j'en consomme de plus en plus. Que ça soit quand je vais me balader, quand je fais la cuisine, dès que j'ai un petit moment en fait, ça permet vraiment, et c'est un moment conscient où on peut intégrer des informations, écouter. Il y a un mot spécifique, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est vraiment en tout cas, on est en pleine conscience, on écoute quelque chose qu'on a choisi, on n'est pas comme sur Instagram où on scrolle mais c'est passif. Non, là c'est vraiment un podcast qu'on a décidé d'écouter et on a sélectionné en fait l'information qu'on souhaitait recevoir. Et je trouve ça hyper intéressant parce que il y a plein de podcasts maintenant sur plein de sujets différents. Je trouve ça hyper intéressant et il y en a 2 que je suis énormément. Le premier, c'est Change ma vie de Clotilde Dussoulier. Donc c'est plutôt des podcasts que je suis développement personnel. Voilà, il y a Change ma vie qui traite de plein de sujets de développement personnel, de productivité, qui est hyper intéressant vraiment. Alors peut-être que vous n'aimerez pas tous les sujets parce que je crois qu'il y a presque 400 épisodes qui sont sortis. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est des podcasts entre 15 à 20 minutes, donc c'est pas trop long non plus, ça permet d'en écouter plusieurs à la suite si on veut, ou juste un si on n'a pas trop le temps non plus, mais au moins ça permet d'écouter sur un sujet et vraiment elle est très pédagogue, et ce que j'aime bien aussi c'est qu'elle va vous parler d'un sujet, elle va vous expliquer comment aussi, comment vous pouvez faire, des pistes d'amélioration, donc il y a des étapes actives après le podcast et c'est ça que j'apprécie aussi énormément. Et le deuxième podcast que j'apprécie aussi également beaucoup, c'est le podcast de Daphné Moreau, Art de Vivre, qui traite un petit peu des mêmes sujets, on va dire, que Clotilde Dussoulier, mais d'un point de vue différent. Vraiment, je vous recommande les 2 podcasts, ils sont hyper intéressants si vous êtes dans cet univers de développement personnel, de productivité, vraiment de bien-être. Je vous recommande ces 2 podcasts-là. Et la dernière catégorie, c'est expérience. Alors j'en ai noté qu'une parce que vraiment celle-là était absolument fantastique. C'était le concert de Taylor Swift, c'est Eras Tour, que j'ai adoré. Ça a été une bataille pas possible pour avoir des places.
mais j'en ai eu et je suis trop contente. Donc j'ai pu aller la voir à Paris. Et alors on aime ou on n'aime pas ses chansons, il n'y a aucun souci, chacun aime ce qu'il aime, il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut, mais quand même je pense qu'on peut s'accorder pour dire que c'est une performance de 3 heures, donc c'est quand même assez exceptionnel. Je pense personne ne fait ça, enfin c'est fou d'être sur scène pendant 3 heures, il faut avoir un cardio mais juste exceptionnel. Donc vraiment ça a été une performance inoubliable et vraiment j'aimerais tellement pouvoir aller la revoir parce que c'était exceptionnel entre le décor, enfin c'était vraiment un show en fait, c'était en plus d'être un concert, c'était un show. Donc c'était juste exceptionnel et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Si jamais elle refait un concert, c'est sûr que j'irai la voir. Voilà, c'est fini pour mes favoris de 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez vous aussi des favoris 2024. Qu'est-ce que c'était, s'il y a une catégorie qui vous a plus plu qu'une autre. N'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, on se retrouve dans les commentaires pour papoter.